Merci beaucoup Khalifa Diarate, merci également à vous d'être fidèle au programme de ITV, le journal. Et c'est parti pour un quart d'heure d'information. Mauvaise nouvelle, le Sénégal vient d'enregistrer son 14e décès lié au coronavirus ce vendredi à 6h10 du matin. Il s'agit d'un homme âgé de 85 ans et hospitalisé à l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba. Ce vendredi également, le bilan national fait état de 59 nouvelles contaminations sur un total de 872 tests effectués. 7 sont issus de la transmission communautaire et déclarés à Yoff, Liberté 6, Guédiawaye, Sangalkam et Touba. Dr Marie-Khémesse Gomdjaï, directrice de la santé pour le point du jour. Ce vendredi 8 mai 2020, sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 52 contacts suivis par nos services, 7 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Liberté 6 1, Yoff 1, Guédiawaye 1, Sangalkam 1 et Touba 3. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1551 cas ont été déclarés positifs, dont 611 guéris, 13 décédés, 1 évacué, et donc 926 sous traitement. La région de Sédhiou en passe de devenir un foyer de propagation du virus. La région a enregistré 77 cas en 10 jours et pour rompre la chaîne de transmission, la brigade nationale du service de l'hygiène est en train de mener une vaste opération de désinfection des lieux publics. Notre correspondant Ousmane Demba nous fait le point. Menée par des éléments de la brigade régionale d'hygiène, cette opération de désinfection deuxième du genre a démarré au marché central de Sédhiou. L'hôtel municipal, la gare routière, le quai des Indignés sont entre autres endroits publics ciblés dans le cadre de cette opération pilotée par Capitaine Sarr. Actuellement, nous sommes en train de désinfecter le marché. Après le marché, les grandes artères de la commune, ainsi la gare routière, les deux marchés et les services pour rompre la chaîne de transmission. À l'aide d'un dispositif motorisé, l'équipe de désinfection a fait un tour aux maternités du centre de santé de Mourikunda et de l'EPS1 de Sédhiou, où une femme enceinte testée positive vient d'être récemment prise en charge. Profitant de cette campagne de désinfection, le commandant du service régional d'hygiène invite les populations à respecter des mesures barrières. Inch'Allah, nous allons rompre la chaîne de transmission. Ensemble, tout le monde. Tout le monde doit mettre la main, c'est-à-dire le port des masques, essayer d'éviter les regroupements. Parce qu'actuellement, nous tous, nous savons que le virus est dans la région. Éviter le maximum possible les rassemblements, la distance physique, 1 mètre, le port des masques et le lavage des mains à tout moment. Au moment critique, tout le monde doit prendre les dispositions nécessaires. Avec 77 cas, dont un communautaire, Sédhiou est en passe de devenir un foyer de propagation du Covid-19. Cette opération, qui entre dans le cadre du plan de riposte du comité régional de prévention des épidémies, vise à mettre fin à la spirale de contamination. Merci beaucoup Ousmane Demba. D'après les prévisions du Bureau prospective économique, le Sénégal devrait atteindre le pic d'ici le 14 mai. Le cardiologue professeur Abdoul Khan estime ou espère toutefois que ce pic ne sera pas aussi élevé que prévu. Invité de la spéciale matinale sur iRadio, il plaide pour un renforcement de capacité dans les structures sanitaires. Le voici. Je ne peux être plus précis que ceux qui ont fait des évaluations et qui ont peut-être, à partir de modélisation mathématique, ont pensé qu'on va bientôt atteindre les pics, d'autant plus que, même si je suis médecin, j'ai une autre spécialité qui est la cardiologie. Je pense simplement que, oui, nous allons sûrement atteindre un pic à un moment ou un autre. J'imagine que ces prévisions sont fondées sur des données factuelles. Et ce qu'il faut simplement souhaiter, que lorsque nous aurons atteint ce pic, que ce pic ne soit pas aussi élevé qu'on peut le redouter éventuellement, et surtout qu'on puisse faire face à ce pic, mais aussi à ce qui va venir après, qu'on puisse faire face à la pandémie, qu'on puisse contrôler l'épidémie et qu'au Sénégal, on n'ait pas plus de morbidité et surtout de cas de décès, mais cela suppose qu'on puisse réajuster,
qu'on puisse réorganiser, bien sûr, d'abord au niveau de structures de santé, qu'on puisse faire en sorte que ces structures soient au mieux outillées, mais bien sûr et surtout qu'on puisse en amont continuer à faire en sorte que la prévention puisse prendre le dessus et que les nombres de cas diminuent et que même si nous atteignons ce pic, que très rapidement, on puisse arriver à endiguer l'épidémie et à faire disparaître ce coronavirus. Et l'autre invité de la spéciale matinale de Iradio, l'économiste agricole Saliou Sarr, a exprimé sa crainte par rapport à la campagne agricole de cette année. Selon lui, l'État doit davantage accompagner les agriculteurs durant cette période difficile. Des propos recueillis par Mamadou Gakassé. Si les gens restent dans les maisons, donc on a limité les circulations. Par exemple, dans le monde rural, on a fermé les marchés hebdomadaires, les Louma, qui étaient des centres d'échange économique qui permettaient aux ruraux, chaque semaine, de pouvoir trouver des revenus pour pouvoir se nourrir dans cette période de soudure. Comme vous le savez, février-mai, c'est la période de soudure. Donc, il n'y a plus suffisamment de nourriture pour les paysans. Donc, ils utilisent les marchés hebdomadaires pour pouvoir vendre, acheter pour se nourrir. Donc, de véritables problèmes. D'autres problèmes, par exemple, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, c'est la campagne de contre-saison chaude du riz. Et c'est à peu près 50 000 hectares qui sont emblavés. Et c'est pratiquement plus de 50% de ces superficies sont récoltées manuellement. Et le personnel qui récolte ou la main-d'œuvre qui récolte vient d'autres horizons. En Casamance, vient de la Casamance, de Kaolack, d'autres régions. Aujourd'hui, cette main-d'œuvre-là ne peut pas se déplacer. Donc, il y a beaucoup de risques aujourd'hui par rapport à cette campagne. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a fait l'annonce il y a quelques jours. Le remède malgache Covid Organix bientôt utilisé au Sénégal. Le protocole a d'ailleurs été validé par le comité éthique et scientifique dirigé par le professeur Daouda Ndiaye. Seulement, en interne, des médecins cliniciens disent être exclus du processus. Le récit d'Alassane Samba Diop. Il n'y a pas encore de feu vert pour l'utilisation du Covid Organique de Madagascar dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Le comité éthique et scientifique du ministère de la Santé et de l'Action sociale ne l'a pas encore validé. Pour la bonne et simple raison que la composition du Covid organique malgache n'est pas encore connue. Mieux, la façon dont la réunion s'est tenue à la direction de la pharmacie et du médicament a fait graisser des dents au ministère. Selon des sources, c'était une rencontre entre experts pour se pencher sur le médicament qui s'est transformé en projet scientifique. Un projet dans lequel certains médecins spécialistes reprochent à l'équipe coachée par Daouda Ndiaye d'avoir mentionné des noms sans leur autorisation. La réunion des experts a eu lieu sans les spécialistes, notamment des cliniciens, dont la présence est indispensable à cette étape de la procédure. Dans le couloir du ministère de la Santé, c'est l'incompréhension face à certaines attitudes. C'est pourquoi, déjà, certains soulignent que c'est mal parti pour la validation des projets malgaches. Jour au téléphone, le professeur Daouda Ndiaye souligne qu'ils ont donné le protocole au comité scientifique. C'est à lui de valider ou non les essais cliniques. Merci beaucoup Alassane Samba Diop pour toutes ces précisions. La pandémie expose davantage la vulnérabilité de certains secteurs. Dans les transports en commun, les cars rapides subissent de plein fouet les lourdeurs de la crise sanitaire. Pas plus de 10 clients sur 18 places assises. Omar Khan et Augustin Mandan nous font voyager à bord d'un car rapide. Ils n'oublieront pas de sitôt le ramadan de cette année. Les clients se font rares et à cause du couvre-feu, parfois, ils sont obligés de passer la nuit dans leur voiture. Les gens continuent à vaquer à leur occupation pendant le mois de Ramadan. Mais cette année, tous sont restés chez eux. C'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous, surtout avec le couvre-feu.
Parfois, nous n'arrivons même pas à rentrer chez nous et nous passons la nuit dans les cars. Une situation qui a fini de faire baisser le revenu journalier. Tout ce que nous gagnons, nous achetons du carburant avec. La fermeture des marchés aussi nous porte préjudice, vraiment. À l'aller, tu peux encaisser 1800 francs, au retour 1000 francs. Si tu achètes du carburant, il ne te reste même pas de quoi payer ton apprenti. Pour faire face à cette situation, les chauffeurs de cars rapides demandent aux autorités de reconsidérer le prix du carburant, à défaut, leur permettre de retourner chez eux, dans leur village, pour préparer la saison agricole à l'approche. Le carburant nous coûte vraiment cher. Si on pouvait diminuer le prix du carburant, ça serait bien. Ce que nous voulons, c'est qu'ils autorisent les déplacements interurbains. On ne gagne plus rien avec les cars, donc nous voulons rentrer pour préparer l'hivernage. En attendant, ils continuent de faire la navette malgré eux, dans l'espoir que leurs doléances ne disparaissent en fumée. En plus bref, Covid-19 ailleurs. 2 Sénégalais ont été testés positifs en Gambie et actuellement, Banjul compte 20 cas confirmés, dont 10 sous traitement et les 5 sont des Sénégalais. Dans le reste de l'actualité, un bébé a été retrouvé mort dans un canal d'évacuation d'eau au quartier Afia de Pikine. Aussitôt alertés, les pompiers se sont dépêchés sur les lieux ainsi que notre correspondant Mamadou Lamine Fati. Des réactions et des témoignages, regardez. Une découverte macabre à la rue Afia de Pikine Est, près du marché syndicat. Un bébé jeté dans un canal de drainage d'eau de pluie. Un fait qui écœure cette dame. Cela s'est passé après le premier repas du jeûne. Mon frère qui venait pour travailler m'a interpellé pour me dire qu'on a trouvé un bébé dans le canal. Je suis sorti, on n'a vu qu'une moitié. Ma belle-sœur qui est sage-femme a pris des gants et a tiré le bébé. Une chose vraiment très sale. Selon les riverains, ces faits remontent au petit matin. Et ils soupçonnent même quelqu'un du quartier. Mais heure couvre-feu lañ wax heure couvre-feu bi lañ ko fi def xalé bi démb ci guddi la fi dugg parce que fosse bi tang na tang bo xamné ko ci def bala mo mat 2 heures de temps day yaq. Cela s'est déroulé durant le couvre-feu parce qu'il fait très chaud dans ces fosses, ce qui peut décomposer toute chose. Il a fallu qu'on le nettoie pour être sûr que c'est un bébé. Celui qui a fait ça a un complice parce qu'il faut une force pour soulever ce couvercle. Je ne parle pas de locataire ni de propriétaire, mais celui qui a fait ça sera démasqué. Mais kiko def dal mom en tout cas mom yalla ci bom dana ko wër té man ma ngi def samay enquête. Une situation qui pousse les habitants de Afia à prendre des mesures sur cette affaire. Si celui qui a fait cette ignominie habite le quartier avant que la police ne vienne, je lui ferai des choses qu'il va regretter. Moi, je ne suis pas Badjenougor, mais je prendrai mes responsabilités pour suivre cette affaire. Cette découverte macabre d'infanticide est la première. Une situation stressante que dénoncent ses habitants. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps sans vie. La police de Guinaw Rail a ouvert une enquête. Amadou Lamine Fati. Et pour terminer, la douane de Fatick a saisi 64 kg de chanvre indien et 6 cartons de cuisses de poulet. En une semaine, la brigade commerciale des douanes de Carogne a saisi 124 kg de chanvre indien, ce qui porte à 231 kg la quantité totale de chanvre saisie par la subdivision des douanes de Fatick. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans un court instant, la suite de Ndogo Total avec Khalifa Djahate.